texte du bouddhisme ancien traduit directement du pali. Version audio d'accessibilité. Le petit récit du Vaché, Kyagopala Kasutime numéro 34. Un soir, le Seigneur était assis au milieu de ses moines sur une dune surplombant le Gange. Il contemplait le fleuve et vit dans le passé les cas de deux vachers dont l'un avait perdu son troupeau dans les flots du fleuve et dont l'autre avait fait traverser ses bêtes sans encombre. Ainsi ai-je entendu. En ce temps-là le Seigneur séjournait, chez les Vajji, près du Kasla au bord du Gange. Là, le Seigneur s'adressa aux moines. Moines. Oui, Seigneur, lui répondirent les moines. Le Seigneur leur dit ceci. Il y eut autrefois, moine, un stupide vacher du Magadha qui, pendant les mois d'automne qui succèdent à la mousson, lorsque le Gange est en crue, voulut faire traverser ses vaches vers la rive nord, vers Suvidéa, en dehors de tout gué, sans inspecter la rive sud, sur laquelle il se trouvait ni l'autre rive du Gange. Arrivés au milieu du courant, ces vaches se groupèrent en cercle, sous l'effet de la panique, partirent à la dérive et périrent. Voilà comment ce stupide vacher du Magadha, pendant les mois d'automne qui succèdent à la mousson, fit traverser ses vaches vers la rive nord en dehors de tout gué, sans inspecter cette rive ni l'autre. Il y a de même, moines, des ascètes et des brahmanes qui sont malhabiles aux choses de ce monde, malhabiles à celles de l'autre monde, malhabiles au domaine de Mera, la sphère des sens, malhabiles à ce qui n'est pas du domaine de Mera, malhabiles au domaine de la mort, malhabiles à ce qui n'est pas du domaine de la mort. Et ceux qui croiront devoir écouter ces ascètes et ces brahmanes et leur faire confiance en récolteront misère et malheur pour longtemps. Mais il y eut aussi, moine, un intelligent vacher du Magadha qui, pendant les mois d'automne qui succèdent à la mousson, fit traverser ses vaches par un gué vers la rive nord, vers Suvidéa. Il inspecta la rive sur laquelle il se trouvait, il inspecta l'autre rive du Gange et fit traverser d'abord les taureaux qui menaient le troupeau pour lequel il jouait le rôle de père. Ils fendirent les flots du Gange et arrivèrent de l'autre côté en sécurité. Ayant ainsi vérifié la viabilité du passage, il fit traverser ensuite les animaux robustes et ceux en cours de dressage. Ceux-là aussi fendirent les flots du Gange et arrivèrent de l'autre côté en sécurité. Puis il fit traverser les taurillons et les taures, lesquels fendirent les flots du Gange et arrivèrent de l'autre côté sains et saufs. Il fit enfin traverser les veaux plus faibles, lesquels fendirent aussi les flots du Gange et arrivèrent de l'autre côté en sécurité. Auparavant, un veau né le jour même, incité par les meuglements de sa mère, avait lui aussi fendu les flots du Gange et était arrivé de l'autre côté sain et sauf. Pour quelle raison, moines, sont-ils tous arrivés sains et saufs? Parce que l'intelligent vacher du Magadha avait inspecté les deux rives avant de faire traverser ses vaches par un gué vers la rive nord, alors même qu'on était dans les mois d'automne qui succèdent à la mousson. Il y a de même, moines, des ascètes et des brahmanes qui sont habiles aux choses de ce monde, habiles à celles de l'autre monde, habiles au domaine de Mera, habiles à ce qui n'est pas du domaine de Mera, habiles au domaine de la mort, habiles à ce qui n'est pas du domaine de la mort. Et ceux qui voudront écouter ces ascètes et ces brahmanes et leur faire confiance en récolteront bien-être et bonheur pour longtemps. Ainsi, moines. Les taureaux qui mènent le troupeau pour lequel ils jouent le rôle de père ont fendu les flots du Gange et sont arrivés de l'autre côté en sécurité. Semblables à eux sont les moines accomplis qui ont éliminé les contaminations, vécu leur vie, accompli ce qu'ils devaient accomplir, posé leur fardeau, atteint leur but, détruit les chaînes de l'existence, et qui se sont libérés grâce à l'ultime connaissance exacte. Ils ont fendu les flots de Mara et sont arrivés de l'autre côté en toute sécurité. Il y eut ensuite, moines, les animaux robustes et ceux en cours de dressage qui ont fendu les flots du Gange et sont arrivés de l'autre côté en sécurité. Semblables à eux sont les moines qui ont brisé les 5 chaînes inférieures et qui atteindront le complet dénouement là où ils seront renés par apparition, sans revenir en ce monde. Ils arriveront aussi de l'autre côté en toute sécurité en ayant fendu les flots de Mara. Puis il y eut ensuite, moines, les taurillons et les taures qui ont fendu les flots du Gange et sont arrivés de l'autre côté en sécurité. Semblables à eux sont les moines qui ont atteint l'un seul retour en brisant 3 chaînes, en affaiblissant l'attachement, l'aversion et la confusion, et qui mettront fin au malheur en ne revenant qu'une fois dans ce monde. Ils arriveront aussi de l'autre côté en toute sécurité en ayant fendu les flots de Mara. Ensuite, moines, les veaux plus faibles ont fendu les flots du Gange et sont arrivés de l'autre côté en sécurité. Semblables à eux sont les moines qui sont entrés dans le courant en brisant 3 chaînes.
Leur nature est d'échapper aux états de perdition et ils sont sûrs d'atteindre la pleine réalisation. Ils arriveront aussi en sécurité de l'autre côté en ayant fendu les flots de Mara. Il y eut aussi, Moine, le veau né le jour même et poussé par les meuglements de sa mère. Lui aussi a fendu les flots du Gange, lui aussi est arrivé de l'autre côté sain et sauf. Semblables à lui sont les moines qui suivent la sagacité ou qui suivent la conviction. Ils arriveront aussi en sécurité de l'autre côté en ayant fendu les flots de Mara. En ce qui me concerne, moine, je suis habile aux choses de ce monde, habile à celles de l'autre monde, habile au domaine de Mara, habile à ce qui n'est pas du domaine de Mara, habile au domaine de la mort, habile à ce qui n'est pas du domaine de la mort. Et ceux qui voudront m'écouter et me faire confiance en récolteront bien-être et bonheur pour longtemps. Ainsi parla le Seigneur, ainsi parla le Bienvenu. Et ce maître ajouta: connu et proclamé ce monde et l'au-delà, où Mara réussit et où la mort échoue, le Bouddha connaît bien le monde tout entier, ouverte est la porte vers l'immortalité, et sur le chemin qui mène au dénouement, les courants du malin sont taris, asséchés, soyez joyeux, moines, aimez la paix ultime. Traduction. Christian Maes. Réalisation vidéotexte. Les connaisseurs du monde.